YouTube, est-ce que tu connais Yotam Ottolenghi? Yotam Ottolenghi, qui est un chef cuistot, un peu médiatique, qui écrit pas mal de trucs, qui est un peu connu dans le milieu, qui a une approche de la cuisine que j'aime beaucoup, j'ai envie de vous en parler aujourd'hui. Peut-être qu'il y a dessus un peu feel good, un peu stylé, etc. Et je voulais commencer parce que j'ai un de ces bouquins avec moi. J'ai pas beaucoup de bouquins de cuisine. Le problème que j'ai avec les bouquins de cuisine, c'est que très souvent, les bouquins de cuisine, en fait, ils m'apprennent pas grand-chose. À part des bouquins de cuisine très spécifiques, genre j'ai un bouquin de cuisine sur la technique des soufflés salés, par exemple. Parce que les soufflés, c'est pas un truc que je fais beaucoup. Le bouquin, c'est juste sur ça. Dans le bouquin de cuisine ici, j'ai des trucs sur... j'ai des trucs de cocktail. J'ai des trucs sur la cuisine tunisienne. J'ai des trucs que je connais pas. À part ça, pas beaucoup de bouquins de cuisine assez généralistes. Parce que souvent, je sais déjà les faire, en fait. Mais Ottolenghi, il fait des bouquins qui sont pas juste des livres de recettes, qui sont des livres qui parlent de cuisine. Et je voulais vous en lire un peu et vous montrer un peu de qui est Ottolenghi pour comprendre un peu qui est ce mec et la vision qu'il a de la cuisine. Et alors déjà, premièrement, YouTube, est-ce que les images sont pas magnifiques? Ah non, dans ce sens-là, les photos, est-ce qu'elles sont pas magnifiques en vrai? Voilà. Et c'est pour ça qu'il a coécrit avec une meuf qui s'appelle Xta Belfrage, dont il parlera un peu, qui est trop stylé. Et je voulais vous lire un peu. Alors oui, stream lecture, c'est chiant, je suis désolé. Je m'en fous. Au pire, si vous voulez partir, partez, c'est pas grave. On est déjà à 10 heures de live. Non, 9 heures de live, là, YouTube, on est plus après. Je voulais vous lire un peu parce que son introduction m'avait, moi, un peu marqué. Donc voilà, je vais mettre un peu de zig de fond quand même. Quand même, on n'est pas des bêtes. Voilà. Je n'ai jamais caché mon amour pour les légumes. Depuis plus de 10 ans, je chante les loueurs des choux-fleurs, des tomates, des citrons et de ma vieille amie, la puissante aubergine. Je le fais seul, lors de démonstrations culinaires, de tournées en librairie, dans les pages de livres et de magazines. Je le fais en groupe, dans des discussions avec des collègues de restaurateurs et dans notre laboratoire. Oui, parce qu'il a un laboratoire culinaire où il teste plein de trucs différents. C'est un peu stylé. Où il a une dizaine de gens qui tournent un peu pour tester des trucs. Présenter les légumes d'une manière nouvelle et passionnante est devenu ma mission. Et je le fais avec enthousiasme. Ça, c'est pour toutes mes sœurs qui ont du mal avec les légumes. Toutes les sœurs qui ont du mal avec les trucs qui sont verts. Ça, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous que c'est vraiment pensé pour les gens qui n'aiment pas ça. Essayez de, en douceur et avec bienveillance, vous le faire aimer. Cependant, toujours soucieux d'ouverture, je dois avouer qu'un doute s'insinue en moi de temps en temps. Combien existe-t-il d'autres façons de faire rôtir un chou-fleur, de couper une tomate, de presser un citron ou de faire frire une aubergine? Combien d'autres secrets restent-ils à découvrir dans une poignée de lentilles ou dans un bol de polenta? Coucou Artois, j'espère que tu vas bien. La réponse, je suis ravi de le dire, est multiple. Ma découverte des végétaux, j'entends par là tous les aliments qui proviennent d'une plante, m'a conduit dans des directions que je n'avais tout simplement pas imaginées. Si mon premier livre sur les légumes, Plenty, que j'ai aussi juste au-dessus, était une lune de miel, une grande fête où certains légumes, poivrons, tomates, aubergines, champignons, vous allez consacrer un chapitre entier, Plentymore, que j'ai aussi à l'étage, je suis fan d'Ottolenghi, était axé sur le mode de préparation. Les recettes étaient organisées selon la façon dont les légumes étaient cuisinés, en purée, en mélange ou encore grillés. Flavor, donc le bouquin que je vous lis là, est le troisième livre de la série. Il s'agit de comprendre ce qui distingue les légumes et de concevoir des moyens d'augmenter leur saveur. Il s'agit de créer des bombes aromatiques spéciales pour les légumes. Cette démarche est glissée autour de 3 axes. Je vous disais, c'est pas un livre de recettes, c'est un livre de théorie de cuisine, c'est passionnant. 3 axes donc. Processus, combinaison, produit. Le premier axe concerne le processus qui affecte les légumes à la cuisson, ou certains ingrédients clés avec lesquels ils sont cuits. Parce que, on en reparlera peut-être plus tard, mais quand on pense cuisson, nous, dans notre habitude en France, on pense cuisson thermique. Pour nous, cuisson, c'est quoi? On chauffe un truc et cuit. Il y a plein de manières de cuire, en fait. Il y a la cuisson par le vide, la cuisson par la chaleur, la cuisson par le froid, la cuisson par le rayonnement, la cuisson par l'acidité, la cuisson par la pression. Il y a plein de manières de cuire, qui ont chacune des résultats très différents. Donc, le premier, c'est le processus. Le deuxième axe porte sur les combinaisons. Avec quoi marier un légume pour faire ressortir une de ses qualités distinctives. Le troisième axe s'intéresse aux produits eux-mêmes. La profondeur des arômes que certains ingrédients possèdent naturellement. Et qui leur permet d'occuper un rôle clé dans un plat ou de venir soutenir d'autres légumes. Donc après Plenty et Plentymore, Flavor est en quelque sorte Plenty 3. En référence aux 3 concepts clés permettant d'expliquer pourquoi certaines recettes de légumes ont si bon goût. Permettez-moi de vous donner quelques exemples, en utilisant certains de mes ingrédients préférés. Le céleri rave. Vous attendiez, vous, à ce que
Quand on vous parle de vous faire aimer les légumes, on commence par du céleri rave. Moi non. Le céleri rave, le tamarin et le citron vert. Et les champignons. En premier lieu, le processus. 3 recettes de ce livre consistent à faire cuire un céleri rave entier pendant plus de 2 heures, puis à l'assaisonner et à le servir de différentes façons. Au cours de la cuisson initiale du céleri, et avant qu'aucun autre ingrédient ne soit ajouté, quelque chose de magique se produit. Une grande partie de l'eau contenue dans le céleri s'évapore. Sa chair passe du blanc au brun doré, devient plus sucrée et plus riche. Cette caramélisation, qui se produit avec de nombreux légumes, mais aussi pour d'autres ingrédients, lorsqu'ils sont cuits d'une certaine manière, est un processus clé qui révèle toute leur saveur. Ce que l'on choisit de faire ensuite avec le céleri est moins important. En effet, il n'est pas forcément nécessaire d'en faire plus. Le brunissage est une telle bombe aromatique que le céleri est délicieux à ce stade, coupé en quartiers et servi avec un zeste de citron ou une cuillerée de crème fraîche. D'autres processus sont en effet tout aussi formidables. C'est le cas lorsque l'ingrédient est carbonisé, vieilli, ce qui arrive en général avant que des aliments pénètrent dans votre cuisine, ou infusé. Autant de transformations qui subliment les légumes. Combien y a-t-il de façons de faire frire une aubergine? J'ai le plaisir de vous dire que la réponse est beaucoup. Illustrer le concept de combinaison est un peu moins facile, car on crée finalement des combinaisons chaque fois que l'on cuisine. J'ai cependant identifié 4 combinaisons de base possibles, avec l'acidité, la chaleur, par exemple le feu des épices, le gras et le sucré. L'introduction d'une ou de plusieurs de ces combinaisons de base a pour effet de montrer les légumes ou les fruits, avec lesquels ils sont associés sous un jour radicalement nouveau. La salade d'asperges au tamarin et citron vert est un bon exemple. Beaucoup disent que les asperges sont tellement magnifiques, avec une saveur subtile et raffinée, qu'elles ont juste besoin d'un peu d'huile ou de beurre, et éventuellement d'un œuf poché. C'est un point de vue que je faisais moi-même savoir il n'y a pas si longtemps, mais j'ai appris récemment que les asperges tiennent tout à fait le choc à des ingrédients robustes et prétendument dominants. Surtout que les éléments qui leur associés offrent une grande complexité. Dans la salade que j'ai mentionnée plus haut, l'asperge crue est mariée avec 3 sources d'acidité, chacune ayant ses caractéristiques propres. Jus de citron vert, vinaigre et tamarin. Ces différents strates d'acidité s'unissent harmonieusement pour rehausser et modifier le goût de l'asperge crue, apportant ainsi un regard complètement renouvelé sur les légumes. Le 3e concept porte sur les produits. Les légumes n'apportent pas autant de saveur que la viande ou le poisson, parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau et peu de lipides et de protéines. Certains, cependant, savent relever ce défi. Nos lasagnes aux champignons épicés, ça Olive c'est pour toi, illustre la capacité de ce légume à porter sur ses faibles épaules un plat aussi complexe et apporter une saveur carnée à moindre coût. Peu de légumes peuvent en faire autant, aussi délicieux soit-il, mais les champignons regorgent d'umami. Ce goût savoureux et réjouissant qui contribue à l'effet en bouche des tomates, de la sauce soja, du fromage et de nombreux ingrédients. Ils sont donc en mesure d'apporter une saveur ample et une vraie texture pour donner du corps au plat végétarien. Hop. Je vais skipper un peu parce que il y a un truc intéressant. Il parle aussi un peu de questions de végé, de flexitarien, etc. Et j'adore son positionnement. Flexitarisme. Pour relever le défi d'accroître la saveur des légumes et de les amener à de nouveaux sommets, j'ai utilisé tous les outils disponibles en cuisine. Ça, c'est pour les go vegans, ça. Pour moi, et cela est dû à ma façon de cuisiner et de manger, cela inclut des ingrédients comme les anchois, la sauce de poisson et le parmesan, qui ne sont pas souvent utilisés dans les livres de cuisine où les légumes jouent le rôle principal. Si j'en comprends la raison, beaucoup de gens aient adopté le régime végétarien ou vegan, j'ai décidé de m'adresser au groupe le plus large des amateurs de légumes. Je constate que de plus en plus de gens cherchent à inventer une manière de manger les légumes qui leur soit propre. Certes, beaucoup se définissent comme végétariens ou véganes, mais une certaine fluidité caractérise désormais notre approche de la nourriture. On trouve des véganes qui mangent des œufs, des personnes qui mangent des fruits de mer mais refusent de consommer des produits laitiers à cause du mode d'élevage des vaches, d'autres encore qui n'excluent que les protéines dont la production est nocive pour l'environnement, les pescétariens, les bigans, les lacto-végétariens, il y a aussi les véganes, les végétariens repentis, qu'on donne un régime strict, mais qui ont conservé le plaisir et les talents de cuisiner un bon repas sans viande. Mon approche des légumes a toujours été pragmatique et inclusive. Pour attirer un maximum de monde dans le camp des pro-légumes, la pire façon de s'y prendre consiste à demander aux gens de lâcher brutalement tout le reste. C'est un ingrédient d'origine animale, un travail remarquable pour aider un légume à développer une saveur délicieuse. Je l'utiliserai en pensant à ceux qui auront du plaisir à le manger. Mais je proposerai aussi des alternatives aux produits carnés et aux produits laitiers chaque fois que c'est possible, pour que tout le monde y trouve son compte. Les biganes, c'est les véganes qui mangent du miel. L'approche flexitariste reconnaît nos diversités et la variété de nos choix. Sur les 100 recettes de ce livre, 45 sont strictement véganes et 17 facilement véganisables.
que sur vos préférences. Je suis convaincu que vous trouverez de bonnes raisons de vous joindre à moi pour célébrer toutes les saveurs que les légumes peuvent nous offrir. Voilà. Après, il suce un peu il suce un peu les gens avec qui il taffe. Voilà, j'aime beaucoup sa réflexion. Et il essaie de baser tout ce bouquin sur le fait d'avoir 20 ingrédients d'assaisonnement qui vont être primordiaux et qui vont être utilisés dans plein de trucs. Alors, ces 20 ingrédients, du coup, c'est ail noir, anchois, cardamome, citron, hibiscus, poivron rouge, gochujang, haricot de lima, harissa, massa harina, qui est une farine de maïs, miso, tamarin, pickle de mangue, piment d'Alep, piment ancho, piment cascabel, piment chipotle, c'est un fan de piment, sauce de poisson, vin de riz, vinaigre de riz. En gros, voilà ce qu'il utilise. Voilà, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je voulais juste vous lire ce petit truc-là. Et après, bon, je vais pas vous lire tout le truc parce que c'est... Mais il y a des recettes qui sont hyper cool. Genre, j'ai mis des post-it sur lesquels qui me plaisaient. Je me souviens plus il y a quoi. Qu'est-ce que j'ai en post-it de trucs que j'avais pris qui avaient l'air hyper bon. Les céleri raves rôtis, du coup, m'avaient donné envie. Genre, j'ai très envie de les faire, ces céleri raves rôtis. Oh, ça, j'ai tellement envie de le faire. Regardez ça. Hop, hop. Tacos de choux au céleri rave et sauce barbecue aux dattes. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air incroyable. Sauce pimentée à conseiller Non, j'en ai pas. Désolé. Poulet de carottes au curry ou au beurre brun. Pancake de pois chiches et yaourt à la mangue. C'est incroyable. Ou Bruxelles à l'aigre douce, châtaigne et raisin. Ça a l'air fou. Omelette fine au lait de coco et curcuma. Salade de tomates et yaourt au citron vert cardamome. Chou-fleur rôti au beurre mariné. Enfin, c'est... Il y a des recettes de zinzin là-dedans. Voilà. Hop là. C'est incroyable. Voilà. Je voulais juste vous parler un peu de ce bouquin parce que c'est un bouquin que j'adore. Et vu que je vais quand même pas vous faire que un stream lecture, ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu quelques petits trucs. Notamment, on va commencer tout simple par une petite recette simple que j'aime beaucoup d'Ottolenghi. Des petits citrons confits express. Simple citron confit. Simple, basique, tout con. Montre-nous Ottolenghi. I'm Itam Ottolenghi. I'm going to make a cheats preserved lemon. It could turn into salad dressing or a marinade for chicken or for vegetables. Oh, la SMR. All you need is just a few lemons, and it's the quickest thing you can do at home. And then it's one of these condiments that you can have in your fridge for many days. It's got quite a lot of salt and oil. If you put oil on top, and that's really something that can easily be done at home. And I'm going to cover it with some lemon juice. So for 1 lemon, I'm going to add about the juice of 2 or 3 lemons. So just to cover these lemons. I'm just going to add some salt. Okay. And once it comes to simmer, I'm going to put the lid on and literally let it just sit for a good 12 to 15 minutes. And all I want to do is just cook the skins down, get the salt to dissolve and turn into a kind of a little syrup. And once that it cools down, and then I need to... Ça a l'air incroyable. That's all there is. Il y a Ottolenghi fatigue, c'est Yotam Ottolenghi. Voilà, on blend. Lift up the lid from the mixer. You've got this incredible paste. It's just such a concentrated lemon flavor. Voilà, citron confit, juste ça. Vous en mettez dans vos plats de temps en temps. C'est incroyable. C'est incroyable. Il a une chaîne YouTube où il montre plein de recettes. Bon, on va pas se regarder une entière parce que c'est 10 minutes, c'est en anglais, c'est un peu chiant, etc. Mais je voulais en mater une, juste une, parce que c'est 3 minutes, et qui parle justement des ingrédients qu'il préfère. I'm quite famous for using a lot of ingredients. Alors attendez. Est-ce qu'on n'a pas subtitles? Auto-translate en French.
French, parfait. Je suis connu pour utiliser beaucoup d'ingrédients. Hi, I'm Yotam Ottolenghi, and my new book is called Simple. And this time, trying to limit myself to fewer ingredients in the recipes and just finding way to make recipes feel a little bit more approachable. C'est vrai que c'est un défaut qu'il a, c'est que parfois il en fait un peu trop sur le nombre d'ingrédients. And less stressful when you cook them. I grew up in Jerusalem, and so the Middle East is where I get my inspiration, and that is actually how I built my palate over with Middle Eastern ingredients. But over the years, I've expanded, and I've got other things that are really kind of effective in creating flavors. The whole book is peppered with different ingredients from all over the world, but not very complicated ones. So I've narrowed my list of ingredients down to 10. The key ingredients. Oh, merci Picnovus pour le raid avec deux... Bah, pourquoi il peut l'air de raid? Bah merci Picnovus pour le raid, merci beaucoup. SO à Picnovus, je ne sais pas qui tu es, mais merci beaucoup. Ici, là, on est en train de regarder des recettes de Yotam Ottolenghi. The one that really kind of pushed the flavors through. Ça avait l'air sympa le livre tout à l'heure qui disait que les légumes c'est bon avec de la barbac. T'as rien compris toi. Ah mais pourquoi t'essaies de troller déjà? T'as fait une remarque sur mon élocution. Ah bah force à toi. Amuse-toi bien tout seul. A dish. These are my flavor bombs. These are really intensely flavored ingredients. For instance, sumac. I've been using it for years. And Ah c'est bon le sumac. Sprinkle over your salad and roasted vegetables. C'est vraiment bon. It can go into meat dishes like chicken. It's really. Ah faudrait relever les sous-titres. Aïe 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 attends. Est-ce que je peux faire ça? Ah, je pense pas que je puisse faire ça. Attendez. Je peux faire ça ici directement. Hop là. Voilà. Je peux faire ça ici directement. C'est mieux. Ah, qu'est-ce qu'il... Il recommence. Mon clavier recommence. Ah. Flavored ingredients. For instance, Coucou Picnovus. Using it for years, and this is something you can sprinkle over your salad and roasted vegetables. It can go into meat dishes like chicken. It's really wonderfully sharp and also beautiful to look at because it's nice and red. Or another ingredient that I use quite a lot at the moment are barberries. These are tiny little berries, all scrunched up, but with tons of flavor. Really, it's like a sweet and sour. When you make a salad or a stew or even something like a frittata, an egg dish, you put those in and you get these kind of little surprises, jewels of sweetness and sour flavor. I love using black garlic. It's a relatively new ingredient to me. These are fermented garlics. It's garlic. L'ail noir, bien sûr, si vous pouvez en avoir, parce que ça coûte cher, mais si vous pouvez en avoir, c'est incroyable. All black. C'est très bon l'ail noir. It tastes almost like licorice, and I blitz it together with some yogurt for a sauce for eggplants, for example, or harissa or rose harissa. This is a La harissa à la rose, il est très fan de ça. Loves chili paste. This is the one you want to get. It's really wonderful. It uses. En fait, si c'est pas du harissa à la rose, la fameuse harissa du Cap Bon, c'est déjà très bien. Dried chilies and fresh chilies often, and cumin. It's really, really good. Nigella seeds they look like little black sesame seeds. It's really intensely savory. It's kind of almost a little bit bitter, but in the best possible way. So you just put a little bit of Nigella seeds over a salad or a stew or a vegetable dish, and you get these kind of pops of really intense. Ça à la rose, c'est incroyable, on est d'accord, Robin. T'aimes pas ça, Shazam? Pourquoi? Both in the Middle East and in Indian cooking. I've got sweet potato fries that I've just been roasting in the oven. These sweet potato fries have classique. Jusque-là, classique, on est d'accord. Paprika, so they have a slightly smoky flavor. Cayenne pepper, which makes them spicy. And some polenta, which absorbs the liquid, so it makes them a little. De la polenta sur les frites. Here is sumac. So sumac. Okay. Wonderful red powder. It's got a really sharp flavor, so they'll be nice and sharp. And those are the crushed berries that grow on a tree throughout the Middle East, and they're really, really wonderful for things like kebabs. You know, Incroyable. Really helps, or for roasted vegetables like these ones. It's really, really nice. But another attraction is the color because it's so red. So c'est un très bon colorant le sumac. Come out of the oven. I just sprinkle them with tons of sumac, and to get them. Je connais pas du tout, non, Ism. And nice and sharp. Je vais tester. It's not crunchy, but there is a little bit of a crust on the outside, and it's beautifully both sweet and sour, which is really what I like. Ah, c'était un peu chouette. Et du coup, pour avoir un peu de français quand même, j'ai trouvé une émission de 5 minutes où François-Régis Gaudry a goûté une des recettes d'Ottolenghi. Les amis, aujourd'hui, je vous propose une recette voyageuse. François-Régis Gaudry, c'est un mec sur France Inter qui parle de bouffe régulièrement. Une soupe de lentilles corail.
La lentille corail, cette drôle de légumineuse, en soupe. Alors là, vous vous dites que je ne vous vends pas du rêve. Et pourtant, je peux vous assurer qu'avec du lait de coco, Oui, bon, c'est un dalle, quoi. la magie opère. Pas étonnant, c'est une recette signée Yotam Ottolenghi, le fameux chef israélo-britannique, auteur de nombreux best-sellers. Et j'ai eu un énorme coup de foudre pour sa recette. Les ingrédients pour ma soupe de lentilles corail. 150 g de lentilles corail, 400 g de lait de coco, 400 g de pulpe de tomate ou de tomate concassée, Les de tomate au voilà. naturel. Un oignon, Ah. 2 gousses d'ail, une grosse phalange de gingembre frais, 2 cuillères à soupe d'huile végétale, alors dans la recette originelle c'est de l'huile de coco, une grosse cuillère à soupe d'un bon curry, une pincée de piment en paillettes et une dizaine de brins de coriandre fraîche. Ah, coriandre fraîche, Filé incroyable. l'oignon, Ok, belle technique. mon gingembre frais, petit truc pour l'éplucher, le rebord d'une cuillère à café Bien sûr. et Tu le ça racles. vient tout seul. Tu le racles comme ça. Oh, magnifique, très beau. Ma coriandre fraîche, très important, je vais vraiment utiliser l'intégralité des brins, la queue et Ah, la queue aussi, au d'accord. moment de servir cette soupe. Et les queues qui sont pleines de parfums et très aromatiques. Au moment de faire ma soupe, j'ai prélevé environ une dizaine de centimètres des queues de coriandre et je les détaille Ok. assez grossièrement. On n'est plus sur les frites là, Juliette. On est sur Ottolenghi. Casserole ou d'une cocotte, feu moyen. Je fais chauffer l'huile végétale, 2 cuillères à soupe, et je fais revenir mon oignon émincé dans la matière grasse. Je vais les faire fondre pendant environ 8 minutes en remuant régulièrement. Et on va obtenir vraiment une texture d'oignon fondu translucide. Ouais, tu l'as fait, ouais. Jusque-là, rien de foufou. L'ail haché, Jusque-là, rien de foufou. le gingembre frais haché. Ça bug. Ah merde, attendez. Mange. J'ai eu une déco. Non, c'est bon, c'est revenu. Non, c'est bon, c'est revenu là. Attendez, c'est pas normal. C'est bon, j'ai eu un lag, c'est revenu. Petit lag, c'est revenu, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, 10 heures de live, c'est longtemps qu'il n'y a pas eu de bug. Hein. Et j'ajoute également les épices, mon curry et mon piment. Waouh! Et on fait revenir Ah oui, vous faites dorer vos oignons. Ensuite, vous rajoutez toutes les épices dedans et vous tenez un coup, ça va prendre un coup de... Ah, j'aime beaucoup. ce hachis pendant 2 Ah, Julie Jane Cherry. Julie Jane Cherry, où es-tu? Désolé, Sodom Gimli qui a voulu te time out. Tu es donc time out pendant 2 minutes. Désolé, c'est pas moi qui fais les règles. Il faut insulter Sodom Gimli. C'est pas moi. Désolé. minutes au contact de la matière grasse. Tu pourras te venger, t'inquiète pas. Le curry, le piment exhalent des parfums incroyables. Ah là, je suis carrément dans un voyage en Inde. J'ajoute ensuite mes lentilles corail et Ok. ma pulpe de tomate. Ok. Mes tiges de coriandre émincées. Ok. Ces tiges de coriandre vont donner un goût absolument extraordinaire. Je mouille ensuite mes lentilles corail à la tomate avec de l'eau. Il en faut 60 centilitres, un peu plus d'un demi-litre. Je sale, Ok. de pincée, quelques tours de poivre du moulin. Je vais ajouter mon lait de coco et pensez bien à en réserver quelques cuillères à soupe. C'est pour la décoration finale au moment du service. Ok. Magnifique. Très beau. Les plans sont magnifiques. Hein. Ébullition et au premier bouillon, je baisserai mon feu et je laisserai cuire ma soupe pendant 25 minutes. Ça y Ok, est, ouais, classique, premier comme pour le riz. bouillon, je baisse mon feu et je vais laisser cuire pendant 25 minutes. Au bout de 25 minutes de cuisson, j'obtiens cette soupe Quand le time-out, c'est une récompense de points de chaîne où tu peux time-out quelqu'un pendant 2 minutes. magnifiquement orangée, hyper odorante, d'une texture assez épaisse, mais ça, faut pas du tout s'en étonner parce que c'est un plat qui est inspiré du dal, ce fameux plat d'origine indienne. Oui, bah oui, c'est un On dalle, peut quoi. servir 4 à 5 généreux bols avec cette cocotte. Ça donne faim, hein. Et la petite astuce pour sublimer votre plat au service, c'est que j'avais réservé un tout petit peu de lait de coco, Ah, tu le mets dessus pour faire joli. Pour les une couleurs. cuillère à soupe, vous perlez légèrement Ah, bah oui, c'est votre sympa. bol et vous y ajoutez Une feuille de coriandre.
des feuilles de coriandre fraîche Bien sûr. de côté. Moi, j'aurais mis un trait de citron quand même. Allez, juste une petite cuillerée. Il y a la texture encore un tout petit peu ferme de la lentille corail. Mais elle est juste souple en bouche, parfaitement comme il faut. Le goût de la coriandre, bien intense. L'ail, Mais bon, c'est un dalle, quoi. la fraîcheur, évidemment. Mais surtout le De tout ce qu'a fait Ottolenghi, lui, il a retenu le dalle. Hein. Vraiment, je déteste. Mais c'est pas grave parce que j'ai mieux. J'ai vidéo de Combini Food Club avec Yotam Ottolenghi. Et là, vous tombez de votre chaise. Oui, cette vidéo existe et oui, on va la regarder dès maintenant. Et là, vous êtes choc bar, YouTube et Twitch, les deux. Lui, c'est Yotam Ottolenghi. Oh my god, this cinnamon is really to die for. Si vous le connaissez pas, vous avez forcément feuilleté un de ses livres de cuisine, vu qu'il en a vendu plus de 5 millions dans le monde. On l'a donc invité chez Rollinger pour qu'il vous explique enfin comment utiliser toutes les épices de votre placard à épices. Ah, Okay. Parce qu'il n'y a pas que le sel et le poivre dans la vie. Where is the cumin? Oh, here it is. incroyable. Oh là là, oh les plans, ils sont magnifiques. I will take you through these spices, which are my inspiration, and I'm just gonna have a bit of fun. We can talk, we can choose. So I've already had a quick look before. I'm telling you a little secret, but there is a Ras El Hanout, a Moroccan spice, Ras El Hanout, bien sûr. which has got fenugreek, it's got pepper, it's got rose, ginger. So it's kind of, it's a little bit sweet, but it's also savory. So I'm going to grab that and take it with me. Sri Lankan black pepper. Oh, it's got this kind of dusty in a good way, smell that I love, and black and white pepper. So I often love to create like coatings for vegetables for frying with white pepper. Think a little bit like pepper squid with white pepper. It always gives you that really nice peppery aroma. And then there's a whole lot of long peppers as well, and they give you not only that kind of mild, warm heat in the background. This one is from Cambodia. They smell like Piment, j'ai un tout petit niveau, mais il faut que je step up un peu. Really, C'est meilleur en poivre qu'en piment. it's the heat and the chocolate Piment flavor. poivre chinois. Really nice. And I can see that going into dessert, different vegetable marinades, Oh. fish. And I've been told that this one, red one, oh no, oh that's another one. I mean, the amount of acidity that's in these, baie de Timut. I've never Ah, le tried that, Timut. but it's so sharp. It's almost like lemon or lime. Oui. Pink peppercorn. Très- très citronné. They're not really Oh, peppercorn. les baies roses, c'est incroyable. J'adore les baies roses. Do have that kind of perfume flavor that the nice thing about them, add a lot of color, but they're that kind of last minute addition. Oui, So you tout à don't fait. even need to crush them with a pestle and mortar. You can just literally crush them with your fingers. Ça dépend à quel point elles sont mûres. Color, especially if you have a sauce that is white, like yogurty, creamy Le tzatziki. thing, both for Les baies roses dans le tzatziki. and for anything C'est incroyable. else you wanted to, like meatballs. And here we've got like the spices. So that I've seen some mixes there, which are always great, but I also particularly like just the naked plain spices from nutmeg to sumac to different kinds of sesame, and then Ah, le obviously sésame. cumin, cardamom, turmeric, all those flavors that make everything that I love cooking really, really sing. So I've got some vegetables here, and I'm going to try and see what I can do with them. Oh, de l'anis étoilé, de la badiane. So I would say I've got like this beautiful tray of vegetables here with me. Obviously I love vegetables. These vegetables, they're all orange and they're all sweet. And I think it's really important when you think about how to use spices is to think what is the natural flavor of the vegetable that you're going to cook before you start looking at the spices. So I'm just going to leave the sweet potato and the carrot here for a second. I'm just going to take this butternut and walk around and see what works with it. So Ok. one thing that immediately sticks to mind is cinnamon. It's Alors, not very original, but En vrai, lui, il aime beaucoup faire ça, le côté courge cannelle pour faire double douceur. Moi, j'ai du mal, je trouve ça trop. En fait, j'ai du mal avec les aliments qui sont un peu trop doucereux, un peu trop entêtants, je sais pas, j'ai du mal. Muscade, ça passe, cannelle, pour moi, c'est vraiment trop, ça devient un dessert, je suis pas fan. cinnamon is a sweet spice, and when you create layers of flavor in your food, it's really nice to create different layers or different Oui, ça c'est vrai.
They all have different kinds of Texture over taste, rappelez-vous. brown sugar, Le bouquin de... cinnamon. Il y a Joshua Weissman, qui est un mec qui parle de bouffe aussi, qui est un youtubeur de bouffe, mais qui est pas juste un youtubeur de bouffe à la Yorkie, qui est vraiment un mec qui s'y connaît vraiment en bouffe, qui a été chef, etc. Qui a sorti un bouquin qui s'appelle Texture over Taste, qui est pas mal. Je l'avais feuilleté un peu. Alors, il tourne assez vite en rond, mais le concept d'essayer de d'abord penser à la texture et ensuite seulement le goût, c'est vraiment une très bonne idée. You can have some ground star anise, you can have cardamom. All those sweet spices work really well with the natural sweetness of the butternut squash. Again, I would think of like, I would take this butternut, chop it up, whether it's for a soup or for a roasted vegetable dish or whatever I choose to do, and start adding all these wonderful sweet, so either the cinnamon itself, before it's, oh my god, this cinnamon is really to die for. So you can Il a trouvé ma tante cannelle qu'il aime bien. a marinade, if it's got enough liquid with this cinnamon, you can put it in hot oil and infuse it. Or you can, or I would use ground cinnamon for this. I would ground some star anise, maybe a bit of cumin for a bit of savory notes. L'anis, je veux bien. La cannelle, je suis pas fan. Which adds Avec la courge. also adds color. Ginger, all that could go into a soup, or if I roast the vegetables, it can be roasted. Or yeah, those are kind of the two of the main options. But when I talk about roasting butternut or roasting carrots, there's really so many ways around it. You can spread it on the tray, you can grill them first and put them in the oven. But all those wonderful spices that I've got here, there's just so much. It's very hard to choose, but they would all go really, really well. And I've got a cauliflower. Cauliflower, what do I like with cauliflower? I like cumin seeds, freshly toasted and ground. Cumin is like the most international spice that I know. You know, you can find it in Chinese cooking, in Mexican cooking, all around the Middle East and in North America and North Africa. And I would toast and grind. Bah, non, mon clavier recommence. Non. Remets. Or if I roast the vegetables, it can be roasted. Or yeah, those are. Remets. You know, you can find it in Chinese cooking, Voilà. in Mexican cooking, all around the Middle East and in North America and North Africa. And I would toast and grind some cumin and add that to the cauliflower for the roasting process. But also, you know, spices like allspice work really, really well. And I think what I would... Shazam, ça va? Faut laisser tomber le chou-fleur, c'est juste un véhicule de lui-même, c'est explosé comme légume. Mais ça va pas? Mais vous avez une rage incroyable, Jean-Marie. Go next with this particular cauliflower is try to think about, like, because it's got this kind of, it comes from the field, right? So I want more things that feel grassy. So Ok. I've seen earlier some of those dried herbs. So where did I put them? I'm going to grab some of those wonderful. Des herbes séchées, ok. Thyme and the mixed herbs, and especially things with a bit of aniseed flavor, like tarragon, like basil, all those dried herbs really... C'est mon hops, le chou-fleur, mais c'est quoi cette histoire? Smell of the field of the cauliflower. And if we talk about aniseedy flavor, which I love aniseedy flavors, they come from aniseed, they come from fennel seeds, and they come from basil, tarragon, a bit in parsley. So again, when I'm talking about creating layers, is giving more of those things adds really nice complexity. And what I would do with this cauliflower... C'est marrant parce que moi, pour le coup, le chou-fleur, j'aurais pas mis beaucoup d'herbes dedans. J'aurais surtout mis des mélanges d'épices un peu en mode cajun, un peu puissant. C'est comme ça que je l'aime bien, le chou-fleur, tu vois. Genre rôti avec du cajun et du bayou assez fort. J'aime beaucoup ça comme ça. If I could, is break it into florets, take all these leaves out and take half the florets and put them in the oven with the cauliflower leaves and roast them. Roast them for a long time. Avec les feuilles? Really, really nice, lots of color. No? And the one thing that people sometimes are afraid of getting color on their vegetables, this is like the worst sin, a pale vegetable. You want to get a lot of color in there. And I'd use the other half of the cauliflower to grate, and I'd mix them both together. So you'd have some roasted and some fresh, grated. So you get a really nice fresh salad with some fried onion, and then those aniseedy flavors from the herbs and the spices.
There's a small aubergine here. Ah, il adore ça. I would want a few more of those with me if I Il could. adore les aubergines. What I was thinking Son about légume préféré. is what I could do is use some cardamom. It's maybe my second favorite spice because it's so good for savory and sweet dishes, also for baking. And I would probably use some curry leaves. So cardamom and curry leaves work really well together. And then I would want something a bit acidic, like lemongrass, something like that, like lime leaves. So I would create something that's got the sweetness and the acidity of those spices. So aubergine can really take anything. It's just kind of a sponge ready to extract flavor. So just a quick recipe is I'd cut it into like 2 centimeter slices, toss them in olive oil with some of these spices in it. That will infuse the oil and it's cooked, and then it looks really good. And maybe I put a couple of star anise there as well. They'd look really great there. Ah bah Diane. So good. Another aniseedy flavor. Les fans d'anis un peu. Hein. Toss them in, put them in the oven. So hot oven, olive oil, salt, pepper, and the spices on a tray. They're not overlapping. They're just going straight into the oven. And then you want to get a bit of humidity in the oven, so it's good to put it straight with a bit of water. And then I roast my aubergine anytime between half an hour and 45 minutes. You get a lot of color. And I take it out. Then it can cool down, and then it's a basis for so many. Je suis d'accord, Shazam. So you can turn it into... Même les aubergines brûlées, c'est incroyable. C'est la meilleure manière de faire les aubergines. Même quand tu les brûles, c'est trop bien. You can take it and put it in a sauce, like in a rice sauce, a curry, or to go with rice, or in a pasta sauce. But you can just make a simple platter of aubergines. So you can layer a platter with it. Franchement, tranche d'aubergine, quadrillé au couteau, huile d'olive, sel, poivre, petit morceau d'ail. Coincé dedans, four, c'est très bien. You take those spices yet again and infuse oil, and then take that oil as a base for a sauce. So you can add fresh herbs to it. You can add some dairy like yogurt or cream and spoon that on top. And then take some of these wonderful mixture of peppercorn that we've got here. Some black, some red. Il est inarrêtable par contre, hein. Il s'arrête jamais. Put that on top, and you've got like the ultimate way with this wonderful aubergine. Il est inarrêtable, voilà. Alors c'était une capsule un peu courte YouTube, c'est juste pour vous montrer un peu qui est Ottolenghi et pourquoi ce mec est aussi cool. Voilà, je voulais vous le montrer. YouTube, prends soin de toi. Je te recommande les bouquins d'Ottolenghi. Ils se trouvent en PDF sur internet. Flavor est actuellement mon préféré. Simple, je l'ai trouvé un peu trop simple justement. Plenty, bah bien sûr il est très bien parce que c'est là que tout a commencé. Mais je suis très fan de Flavor. Pour toi YouTube, gros bisous.